La guerre en Ukraine qui dure depuis plus d'un an maintenant et une première cette semaine, les présidents chinois et ukrainiens se sont donc entretenus par téléphone. Un appel pendant lequel Xi Jinping a bien réaffirmé sa volonté de trouver une issue pacifique au conflit. Nous sommes ce matin avec le président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Emmanuel Dupuy, bonjour. Bonjour. Avec vous ce matin, Emmanuel Dupuy, on revient donc sur ce fameux coup de fil entre les présidents ukrainiens et chinois. Coup de fil évidemment très commenté à l'international. Alors, avant de revenir dans les détails sur ce que l'on sait de cette conversation, pour vous, Emmanuel Dupuy, avant tout, cette conversation qui est d'une grande importance, elle l'est d'un point de vue diplomatique ou véritablement symbolique, je dirais, aux yeux du monde? Je pense qu'elle est davantage symbolique. Il fallait que le président Xi Jinping s'entretienne avec le président Volodymyr Zelensky, premièrement parce qu'il l'avait dit et l'avait promis au retour de son déplacement à Moscou du 20 au 22 mars dernier. D'ailleurs, il était fortement question que le président Xi Jinping se rende physiquement à Kiev, ou en tout cas fasse ce coup de fil dans la foulée du déplacement à Moscou. Il a fallu un peu plus de temps que prévu. Il est fortement symbolique car finalement la Chine ne propose pas autre chose que ne proposent d'autres médiateurs depuis longtemps, et en l'occurrence la France. D'ailleurs, le président Macron était revenu de Pékin avec la certitude qu'il avait convaincu son homologue chinois de faire ce geste symbolique, encore une fois, qui vise à rassurer les Européens, qui confirme le fait que la Chine n'est pas forcément dans la tonalité de la Russie par rapport à ce conflit, et que surtout, cela dérange beaucoup la manière dont la Chine percevait son rôle dans la région. L'Ukraine est un marché, c'est un marché sur lequel la Chine avait misé avant le conflit, c'est un marché dans la perspective des 500 à 600 milliards de dollars de reconstruction. Donc bien évidemment, Xi Jinping avait besoin de faire ce geste symbolique. Il a joint d'ailleurs le geste à la parole en nommant l'ancien ambassadeur de Chine en Russie, Lu Oui, qui va venir prochainement à Kiev, et Volodymyr Zelensky lui a rendu l'appareil en annonçant la nomination d'un futur ambassadeur ukrainien à Pékin. Alors justement, Emmanuel Dupuy, on parlait de ce coup de fil, je le disais, donc symbolique, je vous ai posé la question. D'un point de vue diplomatique, de facto, les deux présidents sont engagés à nommer des envoyés spéciaux, des ambassadeurs. Est-ce que ça, très concrètement, ça peut donner des choses sur le terrain ? Non, parce que le président Xi Jinping et le président Volodymyr Zelensky sont au moins d'accord sur une chose, c'est qu'aucune négociation n'est possible tant que la Russie ne le veut pas. Et pour l'instant, la Russie ne le souhaite pas. En tout cas, Vladimir Poutine a balayé cette perspective en partant du principe que l'opération militaire devait continuer et devait réussir son objectif. Force est de constater que l'on est un petit peu perdu par rapport à cet objectif. Je crois que le président Xi Jinping, comme le président Emmanuel Macron, ou comme d'autres médiateurs qui se sont rangés à la position d'une médiation internationale, le président brésilien Lula, le prince Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis, tous sont convaincus qu'il faille négocier. Maintenant, pour l'instant, la Russie ne veut pas négocier et l'Ukraine ne veut pas négocier selon les conditions proposées par Moscou. Donc finalement, cette proposition de paix en 12 points qu'avait proposé le président Jinping déjà en février, oui. En février dernier, qui s'inscrit d'ailleurs dans une initiative plus globale qui s'appelle l'initiative globale de sécurité, qui vise à réviser un petit peu le système international à la manière chinoise, c'est-à-dire de l'intérieur, et non pas comme la Russie, voulant le faire imploser. La Chine se contenterait volontiers d'un rôle plus important dans le multilatéralisme existant, alors que la Russie veut remettre en cause ce multilatéralisme, provoquant d'ailleurs quelques tensions entre les deux pays, même si la Russie a besoin de répéter que la Chine est son partenaire privilégié. Ce n'est pas forcément vrai du côté chinois. En tout cas, le président Xi Jinping n'a pas avancé beaucoup dans des propositions innovantes. Certes, la Chine est mue par le principe intangible de l'intégrité territoriale pour l'Ukraine, accessoirement pouvant l'aider dans sa volonté de récupérer Taïwan dans cette perspective. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que la Chine n'avait pas reconnu en 2014 l'annexion de la Crimée par la Russie, que la Chine n'avait pas non plus reconnu en septembre dernier l'annexion de nouveaux territoires ukrainiens donc rattachés à la Fédération de Russie, mais que la Chine, pour l'instant, le dit prudemment, pour ne vexer personne, ne pas vexer la Chine, ne pas vexer la Russie, qui reste un partenaire économique important, et surtout ne pas vexer l'Union européenne,
qui représente 4,5 fois plus en termes de balance commerciale que la relation économique entre la Chine et la Russie. Alors justement, vous parliez de balance commerciale, on fait un petit peu la balance par rapport à cette position chinoise. Est-ce qu'elle est ambiguë? Est-ce qu'elle est compliquée? Parce que la Chine qui dit, donc dans son entretien, enfin Xi Jinping avec Vladimir Zelensky, la Chine ne restera pas les bras croisés, n'ajoutera pas de l'huile sur le feu et elle cherchera encore moins à tirer profit de la situation. On sait que la Chine est près de la Russie, il n'y a pas de soutien militaire de la Chine envers la Russie, mais en tout cas, la Chine n'a jamais, d'une certaine façon, opposé, critiqué l'agression de la Russie en Ukraine. Il ne faut pas fâcher l'Europe, il ne faut pas fâcher donc tout ce bloc. Et en même temps, comment se positionne la Chine par rapport à ce fameux plan de paix en 12 points qui a été proposé pour l'Ukraine? Je vous répète ma question. Concrètement, la Chine avance comment par rapport à ça? Et surtout, il ne faut pas fâcher Moscou. C'est justement toute l'ambiguïté ou tout le profond cynisme de la proposition chinoise. Elle n'a pas bougé depuis plusieurs mois et elle n'est pas différente de ce que beaucoup de pays, dont l'Union européenne, proposent depuis le début de ce conflit. C'est-à-dire qu'il y ait une négociation à condition que la Russie quitte les territoires qu'elle a conquis militairement. Or, tout le monde en est convaincu et le président Xi Jinping l'a rappelé au président Volodymyr Zelensky, tout comme il l'avait rappelé à Emmanuel Macron. Il ne peut pas faire changer de position Vladimir Poutine. Vladimir Poutine reste persuadé que la négociation se fera avec l'acquis territorial, c'est-à-dire les 20% de territoire, les 125 000 km² que la Russie a conquis militairement déjà depuis un an, alors même que le plan de paix proposé par la Chine met un peu de côté cette situation en disant qu'il fallait négocier, mais en n'étant pas très clair sur les conditions de la négociation. Intégrant la Crimée, intégrant le Donbass, la partie du Donbass qui avait été intégrée en 2014, la seule chose sur laquelle la Chine est convaincue, c'est qu'il faille évidemment que la Russie fasse des compromis. Or, pour l'instant, le président Xi Jinping, revenu de Moscou le 22 mars dernier, n'a pas obtenu cet axe d'effort de la part de la Russie, confirmant le fait que la Russie est bien dépendante de la Chine, mais pas au point d'accepter les positions chinoises. La proposition chinoise a cet intérêt, en tout cas l'a clairement identifié, d'une fin de non-recevoir absolue quant à l'utilisation possible de l'arme nucléaire. Le président Xi Jinping l'a rappelé lors de sa conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Il l'a fortement indiqué au président Poutine qu'il ne le soutiendrait dans aucune configuration par rapport à cette question. Un dernier mot sur la réaction de Moscou qui a été lapidaire. Hier, le Kremlin, qui impute de nouveau la faute à Kiev, accuse donc Kiev de refuser toute initiative pour trouver une solution au conflit. C'est vrai que Moscou fait la même chose de l'autre côté, en fait. Oui, là, encore une fois, les positions sont figées. C'est toute l'ambiguïté et toute la subtilité de ce coup de fil. Il vise à rassurer les Occidentaux sur l'implication de la Chine en tant que médiateur, encore une fois avec la perspective sans doute post-conflit par rapport au marché économique et puis surtout à la manière dont l'Ukraine faisait partie intrinsèquement parlant des routes de la soie avec des investissements chinois importants dans les industries spatiales ukrainiennes par rapport au marché des céréales ou des matières premières. Donc la Chine pense avant tout à son intérêt dans le cadre d'une conflictualité qui s'arrêtera un jour. Par contre, la grande subtilité, c'est qu'il n'y a absolument aucune concession faite à l'Ukraine et d'une manière, aucune compromission vis-à-vis de sa relation dite spéciale depuis la signature de l'accord entre la Chine et la Russie, le 4 janvier 2022. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous ce matin, notre invité de la rédaction. Je vous dis à dans 15 jours, vous serez avec nous sur Média. Avec plaisir.